Bonjour et bienvenue chez Seb l'Aquariophile. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau portrait de passionné et aujourd'hui c'est avec Enzo que nous allons découvrir un aquarium de poissons prédateurs. En effet, Enzo s'est pris de passion pour ces poissons très attractifs mais néanmoins imposants. D'ailleurs, avant de choisir ce genre de poisson, il va de soi de bien se renseigner de la nature de leurs besoins. Qualité de l'eau, taille des poissons à l'âge adulte et surtout pouvoir leur offrir le volume nécessaire pour le bien-être de ces poissons. La démarche d'Enzo est simple, il adore et connaît ses espèces et il les récupère auprès de personnes ne pouvant plus les maintenir. A son tour, Enzo garde provisoirement les poissons dans son aquarium et les replace ensuite dans des bacs appropriés. Je vous laisse donc en compagnie d'Enzo pour y découvrir sa passion pour les poissons prédateurs. Bon salut Enzo, écoute, je vois que ton bac il est magnifique. Tu peux nous le présenter Alors c'est un 700 litres en maintenance basique, donc une pompe de 2400 litres/heure, un bulleur et puis 2 rampes d'éclairage, 75 watts. Et t'as quoi en fait comme population Alors comme population c'est principalement du prédateur, donc on a l'épisosté, Paroun, Astro, Polypterus, Lima, et puis c'est une petite écrevisse. Qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce genre de poisson en fait entre guillemets parce que c'est pas des les observer chasser principalement et puis c'est avoir vraiment des gros poissons. Ça change un peu, ça se démarque un peu de l'aquariophilie basique. Chaque poisson là il a un comportement complètement différent. Complètement différent. Ils vont avoir une façon de chasser différente. Ceux-là ils vont se jeter sur la nourriture. Celui-ci c'est plus un prédateur occasionnel, il va attendre que la proie se présente à lui pour chasser. Les parounes pareil, ça va se jeter sur la nourriture. Mais c'est pas pour autant agressif. Ça, par exemple, le Paroun va devenir très grand, mais les astros vont être beaucoup plus agressifs et territoriaux. Mais justement, au niveau des tailles, c'est pas des poissons qu'on peut maintenir. C'est des poissons qui sont dans le milieu naturel beaucoup plus grands. La maintenance en captivité les oblige à rester un peu plus petits. Mais là, tes poissons vont encore grossir. Vont encore grandir, tout à fait. Là, on va dire les plus vieux, ils ont 3 ans. Pour les plus vieux. Pour les plus jeunes, là, les Paroun, ils ont 8 mois. Donc en 8 mois, ils ont pris 35 cm. Et ça, c'est un poisson dans l'état naturel qui va faire 1m50, 1m80. Mais dis-moi Enzo, t'es conscient quand même que tes poissons demandent un volume conséquent pour être maintenus dans de bonnes conditions? La démarche, elle est assez simple. C'est des poissons que je récupère dans des aquariums qui sont plus petits, chez des personnes qui se sont mal renseignées ou qui ont été mal renseignées sur les besoins de ces espèces. Donc moi je les maintiens quelques mois ou quelques années selon leur croissance. Le temps qu'ils grandissent, moi je me fais plaisir à les nourrir, à les regarder grandir. Et dès qu'ils deviennent trop grands pour mon bac, ce que je fais c'est que je les place chez des personnes qui ont des bacs beaucoup plus grands que moi, qui pourront les maintenir soit le restant de leur vie ou encore quelques temps avant de trouver à nouveau des bacs beaucoup plus gros. D'ailleurs je suis assez content car j'ai réussi à trouver un aquarium d'accueil pour mes 2 espèces, mes Pangasius et mes Oscars. Ils vont partir dans les prochains jours dans un aquarium beaucoup plus grand qui conviendront à leurs besoins. Ce qui fait que moi ça va me libérer de la place, ça va me permettre à mes poissons de pouvoir grandir sans être trop tassés du moins. Donc en gros c'est un peu l'Arche de Noé ici en fait? Pas vraiment, mais presque. Et là, vu la taille du bac, donc c'est un 700 litres, au niveau filtration, là, t'as quoi en fait? Donc pompe externe, donc vraiment basique, 2400 litres/heure. Et au niveau alimentation, c'est quoi? Alimentation, donc moi je leur donne de la nourriture congelée, donc principalement crevettes, moules, sprats. Donc les sprats, c'est des petits poissons congelés. Jamais, de temps en temps, je les nourris au vivant, mais c'est très rare. Pourquoi c'est très rare? Parce que c'est assez dur de trouver du vivant et que c'est souvent des petites tailles et moi je préfère les nourrir en grande taille, c'est plus facile, au moins c'est plus facile à doser, au moins on est sûr que tout le monde a mangé. Et puis par exemple je me fiche, je sais qu'il a mangé 2 sprats, ça lui suffit. Et là pour toi il est fini ton bac ou tu veux rajouter des poissons? Pour l'instant il est fini, je vais surtout enlever du poisson et j'ai d'autres poissons qui arrivent. J'ai un ostéoglossum qui va arriver dans pas longtemps, un pacou mais pareil qui va faire qu'un temps dans mon bac. Et après, ça va être encore du petit tétra qui va arriver pour faire un banc de poisson. Parce que j'aimerais bien avoir un banc de poisson, mais ce qui cause pas de problème comme les Oscars. De temps en temps, ils vont nager en banc, mais à la fois, ils vont avoir des conflits au sein du banc, pardon. Mais du coup, des petits tétras, mais ils vont se faire manger par les autres? Des petits tétras, non, ça va pas être du petit tétra, ça va être surtout du Milléus. C'est du tétra qui va faire un bon 15-20 cm. Donc ils seront assez gros pour pas se faire manger par les plus gros.
Tous ces poissons proviennent de la même zone géographique? J'ai principalement de l'américain, donc surtout Amérique du Sud, donc pour les astros, les lépisostés, Polypterus et lima, tout ça c'est américain, et après le reste c'est de l'asiatique pour le bossia, l'écrevisse et les paraudes. Donc c'est américain-asiatique. Ben, la passion de l'aquariophilie, c'était venu comment? Depuis que j'ai 8 ans, mes parents ils avaient un aquarium chez eux, je m'y intéressais, je connaissais déjà le nom des poissons, et de fil en aiguille, j'ai eu mon premier bac, après un autre, un deuxième, un quatrième, troisième, quatrième, jusqu'à là. Jusqu'à là, et après pour l'instant, je vais pas pouvoir faire plus grand vu que je suis pas chez moi, mais dès l'instant où j'aurai ma petite maison, là on pourra commencer à se faire plaisir. Et plaisir pour toi, c'est quoi? Pour moi, plaisir, ça serait 3000 litres, plus ou moins, pour vraiment avoir des grosses tailles, des beaux sujets. C'est pas des poissons que tu vas conseiller? C'est pas des poissons que je vais conseiller. C'est des poissons relativement à la maintenance simple, hein, ça n'a pas besoin de grand chose pour être maintenu. Mais c'est surtout au niveau des cohabitations, faut vraiment introduire des poissons de même taille, parce que sinon, si on introduit des poissons petits, même si adultes ils se supporteront, s'il peut le bouffer, il le bouffera par exemple. Ouais. Donc là, on est vraiment obligé de faire attention, c'est aux tailles des poissons et le comportement, pas tellement, parce qu'à partir du moment où ils peuvent pas se manger, ils vont pas vraiment s'embêter. Mais pour un débutant, on a tendance à aussi partir sur des bacs beaucoup plus petits, donc c'est pas du tout adapté aux petits bacs. Et dans tous tes poissons, là, il y a un poisson que tu préfères? Je préfère en particulier, c'est surtout les lépisostés. Ça, c'est un poisson qui est assez dur à trouver et que j'ai mis un sacré bout de temps à obtenir. Et c'est vraiment le comportement le plus distingué de tous. Hein. C'est celui qu'on appelle le poisson alligator, mais tout à fait, quoi par rapport à alligator. Parce que c'est par rapport à sa tête. À sa tête d'alligator et à la façon, vu que ça a une morphologie de brochet, on a tendance aussi à l'appeler brochet alligator. Bon, en tout cas Enzo, merci pour cette petite découverte. Il n'y a pas de souci. Et puis peut-être à bientôt dans de nouvelles très vidéos. Bientôt, quand tu veux. Salut Enzo, merci. Salut Seb. Encore merci à Enzo pour nous avoir fait découvrir sa passion. Et depuis la fin du tournage, il a réussi à replacer bon nombre de ses poissons dans des bacs appropriés. Comme pour les Pangassus qui commençaient à prendre beaucoup de place, ainsi que les 3 gros Oscars qui eux aussi ont trouvé un bac beaucoup plus grand. Il a même trouvé un bassin de 3000 litres pour accueillir ses Lepisostéus qu'il affectionnait tout particulièrement. Son bac est donc prêt pour accueillir son Ostéoglossum et d'autres poissons en perdition. Nous retrouverons très certainement Enzo dans d'autres vidéos pour nous présenter comment il a réalisé des mini-bacs autonomes fonctionnant sans filtre. Nous découvrirons son aquarium récifal ainsi qu'un mini-bac d'eau de mer qu'il a réalisé d'une taille de 15 cm avec un bac à décantation. Vous l'avez compris, Enzo est un grand passionné d'aquariophilie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et partager ou tout simplement vous abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières vidéos mises en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Seb l'Aquariophile.